Bonjour à tous, c'est Benji. Ça fait maintenant presque 2 mois que la chaîne est à l'arrêt et je voulais faire une vidéo un peu mise au point sur ce qui s'était passé de notre départ de Malte à l'arrivée en France et surtout l'agression qu'on a subie entre les deux. Voilà, c'est important pour moi d'échanger sur ce sujet et je vais essayer de faire au maximum une vidéo face caméra, sans cut. Donc en fait ça a commencé fin mai. En fait, à partir de fin mai, on savait déjà avec Julie qu'on voulait partir de Malte. Donc il y a deux raisons principales. La première, c'est que moi, au niveau d'ABC Poker, je trouvais que ma progression venait beaucoup plus de mon travail personnel hors table que concrètement des coachings qui étaient apportés par ABC. Donc voilà, je m'y retrouvais plus du fait de devoir donner 50% de mes gains, je trouvais ça plus très rentable. Et la deuxième raison, c'est que vivre à Malte, tout simplement, ça coûte cher. Et voilà, on préférait partir à un moment où financièrement on était encore bien plutôt que d'attendre d'être en difficulté. On a écrit à notre propriétaire avec 1 mois de préavis du fait qu'on souhaitait partir au 28 juin. Voilà, c'était la date de départ qu'on avait choisie et juste avant ça, je devais avoir une semaine de vacances où j'ai de la famille qui devait venir pour passer des vacances. Donc voilà, on écrit au propriétaire et le propriétaire nous répond voilà, il faut qu'on en discute. Donc il passe quelques jours plus tard pour en discuter. Quelques jours plus tard, le propriétaire arrive, on discute tous les trois. Et bon, déjà c'est un petit peu bizarre parce qu'il nous a parlé beaucoup de ses problèmes de location, des péripéties qu'il y avait eu, notamment déjà les voisins du dessus, donc l'idéal Idexa qui était parti du jour au lendemain. Ils ont fui le logement littéralement. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, mais ça ne nous l'a pas vraiment fait. Et voilà, après s'être bien apitoyé sur son sort, il nous a demandé, parce qu'en fait il avait un problème, c'est qu'on ne respectait pas le bail initial. On est entré au 1er mars et c'était un bail de 1 an. Et sur les bails de 1 an à Malte, on ne peut pas normalement partir avant les 6 mois, et au bout de 6 mois on donne 1 mois de préavis. Et on peut partir le mois suivant. Et ça, on ne respectait pas. Ça faisait que 4 mois, ça n'en faisait pas 6. Et du coup, en dédommagement de ça, il nous demandait la caution dans son intégralité. Donc ça faisait plus de 600 €. Il nous demandait, parce qu'on souhaitait partir le 28, et on a un contrat qui allait du 10 au 10. Donc il nous demandait de payer le mois complet, malgré qu'on reste que 18 jours sur 30. Donc voilà, ça correspondait à 12 ou 13 jours supplémentaires. Et en plus, en dédommagement, il nous demandait 1 mois de loyer. Donc concrètement, il voulait qu'on lui fasse cadeau de 2 mois et demi de loyer, ce qui faisait quasiment 1500 €. Donc moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. J'étais d'accord pour la caution du fait qu'on ne respecte pas le contrat, mais là, 2 mois et demi, ils nous en demandaient beaucoup trop. Et du coup, on a pris le temps pour réfléchir, et 3 jours plus tard, je lui ai écrit que finalement, on va rester jusqu'au 10 septembre. Voilà, on avait déjà payé jusqu'au 10 juillet. Donc on lui a payé le mois de juin complet, donc du 10 juin au 10 juillet, et on lui a dit on payera 2 mois de plus, c'est mieux pour nous de payer 2 mois de plus que de lui faire cadeau de 2 mois et demi. Je lui ai écrit ça, et il me répond que non, on lui a dit qu'on partait le 28, lui il a déjà trouvé un locataire pour le 29, et il nous envoie une fiche de location. Donc moi je me dis, attends, le mec il a trouvé pour le lendemain de notre départ. Du coup je lui ai écrit, dans ces cas-là, si vous voulez qu'on parte effectivement le 28, ce qu'on fait, je suis d'accord pour la caution parce que on n'a pas respecté le contrat et il a le droit. Par contre, je suis pas d'accord pour payer 1 mois de loyer cadeau, et ça il n'a pas le droit. Et je suis pas d'accord non plus pour payer 13 jours dans le vent. Donc voilà, je lui ai écrit ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir même, il devait quelque chose comme 21h30, il débarque sans prévenir. Et voilà, en fait, bon, c'est quelqu'un qui débarquait souvent sans prévenir. On en avait déjà discuté avant, et je lui avais déjà dit qu'il fallait qu'il prévienne, sinon on n'allait pas lui ouvrir. Parce qu'il
voilà, il débarque à n'importe quelle heure, surtout que, comme vous l'avez vu, la porte d'entrée donne sur la chambre, il y a quand même des moments où ça pouvait être gênant. Donc ce soir-là, quand il débarque à 21h30, je décide de ne pas lui ouvrir. Je lui dis non, on en discutera plus tard, surtout qu'il avait l'air très énervé, et je ferme la porte à clé. Et en fait, là, ce qui se passe, donc la porte d'entrée, qui est aussi la porte de la chambre, c'est une porte vitrée. Il arrive, il met un grand coup de poing dans la vitre, et du coup ça lui permet d'accéder à la clé et d'ouvrir la porte. Et voilà, sur le moment je m'y attendais pas du tout, j'étais complètement choqué, j'essaye de me réfugier dans la cuisine en fermant la porte, et en fait il court directement, il bloque avec sa jambe et il ouvre la porte en grand. Voilà, complètement choqué. Alors il n'est pas spécialement grand ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, et voilà, c'est des gens, enfin c'est quelqu'un qui a de la force, quoi. Je sais que moi je fais pas le poids contre lui, et surtout vraiment il était dans un état de rage, et là il s'est passé une scène, mais voilà, un truc que tu vois que dans les films. Il a hurlé, mais des menaces violentes, ça a duré 45 minutes. Il y a Julie qui était en pleurs dans la pièce d'à côté, et moi qui étais complètement paralysé, je savais pas quoi faire, et vraiment menaçant, quoi. C'est vraiment, je sentais que si je lui disais un mot de travers, il me cassait la gueule. Ça c'était sûr. Et voilà, dans ce qu'il m'a dit, il y a quelque chose. Enfin, bon, il hurlait en anglais, mais je vais vous le dire en français, des phrases qui m'ont marqué. C'était genre voilà, t'entends ta copine pleurer à côté, et bah ça c'est de ta faute, parce que le problème c'est toi, c'est pas moi. N'essaie même pas de fuir, je te ferai arrêter à l'aéroport, et ça en sera fini pour toi, te fous pas de ma gueule. Enfin, des choses comme ça, vraiment dans la menace, et j'ai vraiment senti que c'était réel, quoi. Je savais pas ce qui pouvait nous arriver, donc ça a duré, ouais, le mec était à l'aise, hein, avec sa main en sang, en train de hurler dans notre appart. Ça a duré, ouais, un bon 40 minutes. C'était méga long. Alors, certains vous demandaient pourquoi vous n'avez pas appelé les flics. Alors moi, voilà, j'avais le mec qui hurlait devant moi, je pouvais absolument pas appeler les flics, hein, ça allait dégénérer. Et Julie était totalement tétanisée derrière. C'est vraiment compliqué dans ces moments-là de sortir le téléphone et d'appeler, quoi. Si t'as pas subi une agression, tu peux pas vraiment t'en rendre compte. Et du coup, dès qu'il est parti, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Manu, donc le mec qui nous a hébergé à notre arrivée, et putain, il a décroché, quoi. Il a décroché, et je lui ai dit mec, on est en danger dans 20 minutes, on peut être chez toi, quoi. Alors, il a pas compris, mais il a dit ok, ok, débarquez, et on a fait toutes les valises en 20 minutes, parce que j'étais en panique, en fait, qu'il a un moment de lucidité et qu'il se dit attends, je viens de débarquer, j'ai cassé la porte, infraction de domicile, j'ai hurlé, j'ai menacé, les mecs ils vont fuir, j'avais peur qu'ils reviennent, quoi. Donc on a rushé les valises. Ok, c'est pas prévu. Le proprio, je sais pas si on voit, a défoncé la fenêtre. Il nous a menacé de tous les maux, donc là on quitte l'appart en urgence. Et voilà, 20 minutes plus tard, on a appelé un bol, ça rentrait pas dans le bol, on en a appelé un deuxième, on a attendu à côté, enfin bref. Voilà, on débarque chez Manu, on souffle un peu, et dès le lendemain, parce que forcément quand tu pars dans la précipitation comme ça, tu oublies des affaires, donc on a oublié bon, on a oublié des chargeurs, on a oublié des clés USB, bon, je sais même pas ce qu'il y avait dessus. On a oublié des trucs qui étaient dans des tiroirs, rien de très important, mais je savais que j'avais oublié des trucs, et je sais, enfin, il y a des choses que j'ai oubliées, que je sais même plus que je les ai oubliées. Du coup, le lendemain matin, je demande à Manu, est-ce que tu viens bien m'accompagner, on y va ensemble, voilà, vu que c'était dès le matin. Ils n'avaient pas forcément remarqué qu'on avait fui le domicile le soir même. Donc voilà, essayer d'aller chercher les affaires. Donc on prend un Bolt, on y va, c'était le lendemain matin. Et voilà, on garde taxi dans la rue qui est juste devant.
Et on dit au taxi, voilà, on en a vraiment pour 1 minute, attendez-nous. S'il vous plaît, restez là, attendez-nous. Et surtout, voilà, au cas où il y a une embuscade, je voulais fuir. J'étais vraiment aux aguets, quoi, j'ai été terrorisé. Et en fait, dès en arrivant dans la ruelle, où il y avait notre logement, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de voitures par rapport à d'habitude. Et surtout vers l'avant de la VUL, parce que je ziotais partout, je vois une voiture et avec un mec au volant. Et je m'arrête, je fixe un peu, et là je reconnais le fils du propriétaire qui est dans la voiture, et je fais Manu, ok, ça en vaut pas la peine. On court dans le taxi, on était juste à côté, et enfin, le Bolt, c'est l'équivalent de Uber en France. Donc on court dans le Bolt et je vois la voiture avec le fils du propriétaire qui commence à s'avancer. Donc voilà, on remet l'adresse de chez Manu et on se rend compte que merde, on est suivi. Le mec était en train de nous suivre, donc Manu il voulait pas qu'on donne son adresse, quoi. Donc on a mis une adresse à l'autre bout de l'île, à Gozo, à plus d'une demi-heure de route. Et en disant bon le mec va lâcher l'affaire, quoi, il veut pas nous suivre sur toute l'île. Évidemment que si, évidemment que si, hein, voilà, on est à Malte, hein. Du coup ouais, il nous a suivis sur une vingtaine de kilomètres, et à un moment moi je connaissais pas, mais Manu connaissait un peu l'endroit, et en fait on arrivait donc la route qui avançait, et donc l'autre route en face elle s'enfonçait dans un tunnel. Il y avait une ligne blanche entre les deux, et à partir du tunnel, il y avait une ouverture pour aller en ville, tout simplement. Et voilà, Manu il était lucide que aussi on était vraiment en danger. Donc il dit à un moment au Bolt, voilà, vous mettez pas les warnings, vous arrêtez maintenant. Alors, sur la voie, vous arrêtez maintenant. Il s'arrête, on court, on rentre dans le tunnel et on remonte en ville, se cacher dans un bâtiment. Voilà, c'est parti. Donc le mec derrière, il n'allait pas pouvoir abandonner son véhicule. Et voilà, surtout moi j'étais dans tous mes états, parce que tu dis le mec derrière, ça fait 20 km qui te suit, il sait bien qu'il va pas te stopper tout seul versus 2. Donc c'était sûr qu'il avait appelé des renforts pour nous toper. Enfin bref, du coup on se cache dans des bâtiments, on porte je crois une demi-heure parce qu'on n'ose pas sortir. Après on appelle un Bolt pour qu'ils viennent à l'entrée du bâtiment nous chercher, et voilà, on rentre chez Manu. Ouais, ça c'était le jour 2, enfin le lendemain de l'agression. Petite coupure parce que j'en parle pas dans la vidéo, mais ça me semblait important de le dire. Manu, si tu regardes la vidéo, tu nous as vraiment aidé au moment où on en avait le plus besoin. Tu t'es même mis en danger pour nous, alors un très grand merci à toi. Fin de la coupure. Donc voilà, ouais, c'est assez choquant à vivre. J'ai fait une sorte de mini syndrome post-traumatique, c'est-à-dire pendant les 3-4 jours qu'on suivit, mais j'avais peur de tout, j'avais peur de sortir, j'avais peur, genre je me levais le matin, je faisais des cauchemars et j'étais tétanisé, enfin j'avais peur tout le temps de tout et n'importe quoi. Julie était à 1 semaine de son examen d'anglais pour passer une certification B2. Du coup elle est même pas allée, genre trop peur, et même moi j'ai trop peur pour elle, quoi. Il connaissait l'emplacement de l'école d'anglais. Donc voilà, on n'y est pas allé, on a annulé nos vacances, on a pris un avion le plus tôt possible. Bon, je me disais, voilà, ils vont peut-être pas trop nous harceler, quoi. Je veux dire, le mec, on venait juste de lui payer le loyer, on part directement, plus la caution qu'il garde. Enfin, le mec, 2 mois de loyer, c'est cadeau, quoi. Et il nous a harcelé sur tous les réseaux sociaux. Il a fallu le bloquer sur Facebook, sur WhatsApp, sur les téléphones, partout. Voilà, des messages de menaces, comme quoi il allait nous retrouver, tout ça, nous péter la gueule. On a posé la question si on devait porter plainte, et voilà, on nous a répondu que non. De toute façon, si on comptait partir et qu'on n'était pas prêt à rester pour les démarches et que ça en valait pas la peine. Et de toute façon, ce genre d'agression, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit à Malte. C'est tellement banal que ça. Voilà, t'as des TikTok de propriétaires qui dégagent les locataires sur Malte. C'est bref, horrible. Du coup,
voilà, une semaine plus tard, donc, on est arrivé à début juin, début mi-juin. Voilà, on a pris un avion à 6 h du matin, tout s'est bien passé à l'aéroport, on est rentré en France. Ouais, c'est genre, une fois qu'on avait passé le portail de sécurité, c'était un vrai soulagement à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a quitté Malte. Voilà, on est arrivé en France. Donc depuis qu'on est en France, on est hébergé, voilà, chez des familles, chez des amis. C'est que du logement temporaire. Voilà. Et ce que Julie, ce qu'on veut, c'est habiter en Bretagne. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait de la recherche de logement récemment, mais voilà, pour quelqu'un même qui est en CDI, qui a un bon salaire, c'est une galère, mais pas possible. Il n'y a rien à la location. Dès qu'il y a une annonce, on est 30 dessus. Enfin, c'est un enfer. Alors, quand tu reviens de l'étranger et que tu es une au chômage et un joueur de poker, c'est un enfer, comme pas permis. Voilà, on a fait plus d'1 mois de recherche de logement non-stop. C'est même pas qu'on faisait, enfin on faisait pas les difficiles, hein. Je veux dire, on écrivait à toutes les annonces, on avait quasiment, enfin c'était hyper dur d'avoir une visite. Quand on avait une visite, on était 6, 7, 8 dans la journée, on savait pertinemment qu'on l'aurait pas, horrible. Bon, voilà, ça fait un mois, enfin un peu plus d'1 mois qu'on cherche, et là on a enfin trouvé, voilà, un propriétaire qui nous dit oui. Voilà, donc c'est une maison sur l'Andivision en Bretagne. Voilà, vraiment pas trop cher, bien placé, donc voilà, on est content, on a trouvé, donc on aura enfin un logement au 1er septembre. On va enfin pouvoir s'installer, parce que depuis on n'est pas du tout installé. Voilà, on est hébergé chez des amis pour pouvoir faire les visites, aller voir les agences, enfin, c'est une catastrophe. Là ça fait 3 jours que j'ai rebranché mon PC fixe, parce que voilà, du coup là on est posé chez de la famille. Ça permet d'aider un petit peu. Mais voilà, du coup, voilà, c'est pour ça que tout est en stand-by. Je vais essayer de sortir quelques vidéos, travailler un petit peu, voilà, là sur le mois d'août. Mais tout va vraiment reprendre au 1er septembre. Et surtout que ça me fait chier, parce que voilà, j'avais plein de projets en cours. Voilà. Même j'avais commencé à parler en vidéo qu'il y avait des gros projets qui arrivaient, tout est en stand-by, alors que, mais voilà, 1er septembre, peut-être pas le 1er parce qu'il va falloir moins 10 jours d'emménagement, mais à partir de mi-septembre, voilà, les vidéos, la chaîne Twitch, le Discord, les projets à côté, le grind, tout va reprendre. Donc voilà, c'était Benji, la dernière vidéo de mes mésaventures à Malte. Voilà, je ferai une vidéo retour d'expérience, je ferai aussi une vidéo retour d'expérience sur ABC Poker. En tout cas, voilà, je vous dis à bientôt pour du contenu beaucoup plus positif, je l'espère. Voilà. Maintenant, il n'y a plus aucune raison que quelque chose se passe mal, tout devrait très bien se passer. Je vous dis à bientôt, allez, ciao!